briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si dans le monde, on trouve que tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est que c'est le monde qui ne connaît pas Dieu. Mais nous, nous savons que nous sommes ses enfants. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Cette parole, quand je la lis, elle renforce ma foi. Elle renforce mon espérance. Elle renforce, il y a un terme là, je ne sais pas si en français il y a un terme équivalent, mais en anglais on appelle ça expectation. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'espérance, mais ça doit aller au-delà de l'espérance. C'est-à-dire que tu attends quelque chose. Si je sais que Dieu m'aime, si je sais que je lui appartiens, si je sais que je suis un enfant de Dieu, je dois avoir cette expectation, cette disposition d'attendre de recevoir de lui quelque chose. Malgré les circonstances que je peux traverser, même si le monde, à longueur de journée, ne cessera de me faire comprendre que je ne suis pas enfant de Dieu, parce que c'est le cas qui arrive à beaucoup de gens parmi nous, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu connaît la situation dans laquelle je suis? Est-ce qu'il sait ce que je traverse réellement? C'est une question que vous vous posez ce matin. Alors que moi je vous dis, Dieu nous a déjà témoigné son amour envers nous en faisant de nous ses enfants. Mais comment en même temps que Dieu, qui nous a témoigné son amour en faisant de nous ses enfants, nous ne voyons pas cet amour dans notre vie? Parce que nous sommes devant des obstacles, parce que nous sommes devant des situations, parce que nous sommes devant des problèmes qui nécessitent que nous puissions voir Dieu intervenir afin de nous rassurer ce que nous croyons. Il ne suffit pas de dire que je suis un enfant de Dieu et de vivre comme un enfant d'un étranger et de vivre comme un enfant qui n'appartient pas à la maison, comme si j'ai été adopté, même si c'est le cas. Parce que je vous avais dit un jour, quand tu veux adopter un enfant, ne l'adopte pas pour qu'il soit domestique dans ta maison. On n'adopte pas un enfant pour que ce soit lui qui travaille et les autres enfants que tu as mis au monde légitimement soient différents de lui. À ce moment-là, tu n'adoptes pas, il faut utiliser un autre terme. Quand on adopte un enfant, on le prend au même rang que tous les autres enfants que vous avez mis au monde biologiquement. Et ils ont les mêmes droits sans distinction. C'est ça le vrai mot d'adoption. Adoption, c'est-à-dire tu n'étais pas, mais tu le deviens. Adoption, c'est-à-dire tu n'avais pas le droit, mais à partir de cet acte-là, tu as tous les droits. Alors même si nous pouvons dire que nous sommes le fils de l'adoption, mais ça ne nous fait pas de nous moins enfants de Dieu. Je parlais un jour avec un ami, il avait fait un voyage du côté de pays arabes, et de retour il me dira, pasteur, tout ce que vous nous enseignez, nous avons comme l'impression que Dieu écoute plus la prière des Arabes que la nôtre. Je lui dis pourquoi? Il me dit, j'ai vu les pays arabes, notamment Dubaï, Abu Dhabi, les Émirats arabes unis. Je trouvais que ces pays-là, quand vous y entrez, vous sentez que Dieu est là. Mais quand je reviens au Congo, où nous confessons Dieu matin, midi et soir, nous ne sentons pas que Dieu est là. Quand nous regardons l'état de nos routes, quand nous regardons les moyens de transport que nous utilisons, tu peux brancher les ventilateurs.
Quand nous regardons l'état des moyens de transport que nous utilisons, nous doutons. Quand nous regardons la qualité de la nourriture que nous mangeons, nous doutons. Quand nous regardons la qualité de notre chambre à coucher, nous doutons. Quand nous regardons la qualité de l'école que fréquentent nos enfants ou que nous-mêmes nous fréquentons, nous doutons. Et je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu peux faire dans ta vie, fais-le. Mais ne doute jamais de l'amour de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Je répète, je te permets de faire tout ce que tu veux faire de ta vie, mais ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Sincèrement, honnêtement, du fond de mon cœur. Et cela a été prouvé depuis la nuit des temps. Dieu est un Dieu d'amour. Et son amour est immense. Son amour envers toi est incommensurable. C'est un amour qu'on ne peut pas mesurer. C'est un amour qu'on ne peut pas évaluer. C'est un grand amour de faire de toi son enfant. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, je crois le verset 28, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux-là qu'il a appelés, ceux-là qu'il a choisis. On dirait qu'il y a trois choses qui nous combattent. Ici, je voudrais avoir votre attention, s'il vous plaît. Parce qu'à partir de ce que je vais déclarer maintenant, la vie de quelqu'un va changer. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Si tu comprends ces trois choses, ta vie va changer. Écoutez-moi. D'où viennent les problèmes que nous avons? Parce que je dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors d'où viennent les problèmes? Pourquoi il n'y a que les mauvais problèmes qui viennent vers nous? La Bible le dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Pourquoi souvent nous? C'est ça la question. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte que ce soit le méchant qui souffre, qui passe par des tourments, et que nous, ses enfants, nous jouissons de ce monde qu'il a créé et qu'il a mis à notre disposition? La réponse est simple. 1. Le fait de te déclarer enfant de Dieu, ce fait-là seulement, t'attire des ennuis. Je vous donne un exemple pour expliciter ça. Qu'est-ce qui a causé des problèmes à Joseph? Joseph était impoli. Joseph était mal éduqué. Pourquoi 11 membres d'une même famille peuvent se liguer contre un garçon qui est leur petit frère? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Simplement parce que les 11 grands frères, sans compter les grandes sœurs, parce qu'il y en avait, ont constaté l'amour du Père dans la vie de Joseph, plus que dans la leur. Le premier combat que tu rencontres dans ta vie, ce message va vraiment te bénir, parce que moi, il m'a béni. Le premier combat que tu rencontres dans ta vie, c'est simplement parce que le monde a constaté que Dieu t'aime. De la même manière qu'ils ont combattu Joseph. Jusqu'au point
de dire à son père qu'il est mort en le vendant en Égypte comme esclave dans un pays étranger où le jeune homme n'avait aucun repère à l'âge de 17 ans. Quelle cruauté des mondes. Le monde nous hait. Le monde nous combat. Et la raison de ce combat, c'est parce que Dieu nous aime. Quelqu'un me donne un bon amen. Il suffit ici à l'église que les gens constatent que le pasteur Josué aime tel frère. Vous allez voir que les autres frères qui ne sont pas bénéficiaires du même amour que je manifeste pour ce frère vont commencer à les jalouser. En se disant, pourquoi il aime lui? Qu'est-ce que lui il fait que moi je ne peux pas faire pour que le pasteur m'aime aussi? Voilà la première raison pour laquelle le monde vous hait. Le monde vous combat. Le monde est un système. Le monde est un système. Et ce système-là est sous l'emprise du malin, du diable, de Satan. Celui qui coordonne toutes ses activités. Et qui lui a donné ce pouvoir? C'est Adam, notre ancêtre. Celui qui lui a communiqué ce pouvoir. Et depuis lors, il a créé un système que lui-même gère comme le number one, Satan. Même Jésus l'a reconnu en disant, ne savez-vous pas que le monde entier est sous l'emprise du malin? Si c'est Jésus qui le dit, donc ça devient une vérité. Ne savez-vous pas que le monde entier est sous l'emprise du malin? Jésus nous a même préparé en disant, tel que le monde m'a haï, tel qu'il vous haïra aussi. On vous allez chercher du travail. Si celui qui est le recruteur n'est pas un enfant de Dieu et qu'il appartient au système du monde, pourquoi doit-il te donner ce bon poste que tu veux? Pourquoi? Parce que leur mission, c'est de nous faire la guerre à nous qui avons donné nos vies à Jésus, à nous qui avons accepté de devenir des enfants de Dieu. Voilà la première raison de combat, de difficultés que nous traversons. La deuxième, qui va aussi beaucoup t'aider, c'est que non seulement le monde comme système nous fait la guerre, mais aussi il y a notre propre corps qui nous fait la guerre. Ma soeur, mon frère, ton corps est l'un de tes ennemis. Je disais toujours, il y a longtemps que je prêchais ça à l'église, l'homme a 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde nous hait, le monde nous déteste. C'est comme ça que l'église est devenue notre refuge. C'est comme ça que nous ne devons pas accepter que les gens du monde nous attaquent même au sein de l'église. L'église doit être pour nous un royaume exceptionnel, différent de celui du monde. Nous devons manifester dans l'église l'amour, la tolérance, la bénignité. Dans l'église, nous devons nous aider. Dans l'église, nous ne devons pas nous combattre. Parce que nous subissons les mêmes pressions à l'extérieur. Ce que moi je subis, c'est ce que tu subis aussi. Ce que toi tu subis, je le subis aussi. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est privilégié. Votre problème, c'est que par moment, vous vous comparez aux païens qui fréquentent l'église. Il y a des païens qui fréquentent l'église. Le monde ne peut pas combattre ceux qui leur appartiennent, ou ceux qui lui appartiennent, excusez-moi. Le monde ne peut pas, Jésus nous l'a dit,
Peut-être que vous n'avez jamais suivi la sagesse de Jésus. Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Satan ne peut pas combattre Satan. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'Église qui combat l'Église. Satan ne peut pas combattre Satan. C'est une organisation, ils ne peuvent pas se combattre. Ils s'entraident. Quand un sorcier entre dans cette église, la première des choses qu'il va faire, c'est de localiser tous ceux qui sont sorciers dans cette église. Je vous dis la vérité. Un sorcier ne peut pas entrer dans une église et il ne sait pas qui est sorcier dans l'église où il est arrivé. Dès qu'il découvre les sorciers qui l'ont précédé dans une église, ils coalisent. S'ils ne le font pas en notre présence, ils le feront même la nuit, là où ils se rencontrent. Il va se dire, je t'ai vu là-bas aussi. Et l'autre qui était ici un peu avant va commencer à lui donner les informations. Ils coalisent. Cependant, vous allez voir dans notre église, ceux qui sont des chrétiens, avec la lampe de Dieu sur leur tête qui brille, ne comprennent pas ces choses. Au lieu de se souder aussi, au lieu de se mettre aussi ensemble, de s'entraider, de se soutenir, parce que c'est une affaire du royaume. C'est comme ça que Jésus a même dit, si vous devez faire du bien aux gens, commencez par le faire d'abord aux frères en Christ, avant de penser même de le faire à vos frères biologiques. Parce que vos frères biologiques qui ne croient pas dans le même Seigneur que vous ne sont pas avec vous. Vous pouvez être dans une même famille, une partie des membres de famille sont dans le Seigneur et une autre partie dans le système du diable. Alors vous devez faire très attention. Qui est-ce que vous aidez? Qui est-ce que vous regardez? Qui est-ce que vous considérez? Voilà la source de nos problèmes. Nous nous confions parfois à nos ennemis. N'avez-vous jamais appris que les membres d'une famille se moquent d'un autre membre d'une famille? N'avez-vous jamais appris les membres d'une famille qui bouffent un membre de leur famille? Est-ce que c'est un chrétien qui te bouffe ou bien c'est ton frère là, même père, même mère qui te bouffe? Qui est la cause de tout le combat que tu traverses aujourd'hui? Est-ce que c'est un frère en Christ? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que ce sont les anciens? Le véritable? Ou bien c'est quelqu'un avec qui tu es né ensemble, soit ta maman, soit ton papa, soit ton grand frère, ton oncle. Ce sont ceux-là qui te combattent. Et nous vivons avec ce sentiment de vouloir plus appartenir à notre famille biologique qu'à notre famille spirituelle. Si l'église primitive était forte, c'est parce qu'ils mettaient tout en commun, ils vivaient tous ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout ce qu'ils avaient, ils avaient quitté leur famille, c'est comme ça que l'église était forte. Mais si l'église actuelle est faible, c'est parce que l'église actuelle, chacun se rebiffe dans sa propre famille, là où même il y a des personnes qui nous en veulent, qui nous communiquent leur sorcellerie. Les familles biologiques, un jour on vient voir Jésus-Christ par sa mère et ses frères. Et les gens viennent dire à Jésus, il y a dehors ta mère et tes frères qui te cherchent là-bas. Jésus leur répond comment? Qui est mon frère? Qui est ma mère? Mon frère et ma mère, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. N'avez-vous jamais lu ça? Est-ce que ce n'est pas une leçon pour vous? Le monde, c'est tous ceux qui ne confessent pas la même foi que toi. Le monde, c'est aussi ceux-là, tout en faisant semblant de confesser la même foi que toi, mais en réalité, ce sont des loups qui se sont habillés de la peau de chèvre. Parce qu'ils sont entrés aussi dans l'église. Tout ça, c'est le monde. Deuxième ennemi, disais-je, c'est ton corps. Ton corps est un des grands ennemis que tu dois traiter durement. Venir à la prière comme tu veux là-bas, je te dis,
tu dois avoir fait beaucoup d'efforts pour traiter durement ton corps afin d'être là. Il y en a en ce moment, pendant que nous parlons, ils sont à la maison, ils n'ont rien à faire, mais ils ne sont pas capables de traiter durement leur corps pour obliger à leur corps de venir ici. Soit le corps commence à te poser ses problèmes. Tu ne sens pas que tu as faim. Il faut d'abord que tu te laves. Tu vas laisser à qui ces petits business que nous faisons là-bas? Et qui va garder maman? Qui va aller prendre les enfants à l'école? Tout ça, ce sont les désirs du corps. Le corps est un ennemi de l'homme, croyez-moi. Ton corps là que tu entretiens, on a make-up, on a make-up, c'est l'ennemi numéro 2 de l'homme. Je peux même dire que c'est l'ennemi numéro 1. Le monde à ce moment-là deviendra l'ennemi numéro 2. Ton corps là, on est dans le calage sur un tchèque ennemi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas se réjouir de leur vie parce que quand ils se regardent dans leur miroir, ils regrettent le corps qu'ils ont. Il y a des gens. Ils regrettent le corps qu'il a. C'est comme ça qu'il y a des gens qui utilisent des produits pour devenir bronzés. C'est-à-dire que cette personne n'a pas aimé le corps. Il y a des gens aujourd'hui qui se font des chirurgies pour être transformés parce qu'ils n'aiment pas le corps qu'ils ont. Le corps a des caprices. Le corps va te demander des choses que tu dois faire pour le satisfaire. Le corps va te dire, tu ne m'habilles pas bien, ne m'amène pas là où il y a des gens. Le corps va te dire, pourquoi tu veux que moi aussi j'aille à Bread of Life? Est-ce que je suis comme ceux qui vont à Bread of Life? Le corps te parle. Chacun de nous a un corps qui lui parle tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à jeûner, parce que le jeûne est un exercice qui nous permet de dompter notre corps. Écoutez ce que Paul dit. On va lire. Je préfère qu'on le lise intégralement. Il dit, je traite durement mon corps. Quelqu'un me donne un bon amen. Venez avec moi. Attendez. C'est ici. Voilà. Venez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire le verset 25. N'est-ce pas? Jusqu'au verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Souligne bien parler. Comme nous sommes dans une bataille contre notre corps, nous devons savoir que nous devons nous abstenir de toutes sortes d'abstinences. C'est-à-dire que nous devons plutôt avoir une vie d'abstinence. C'est la meilleure façon de gagner la bataille du corps, de faire des abstinences. Je m'abstiens. S'abstenir, c'est-à-dire, je peux faire, mais je ne fais pas. J'ai envie de faire, mais je ne fais pas. Je voulais faire, mais je ne fais pas. C'est ça l'abstinence. Le corps a besoin d'une femme. Je sens que je dois coucher avec une femme. C'est un désir du corps. Mais je dis, je m'abstiens. Mon corps a besoin d'avoir les iPhones là que j'ai vus chez les autres. Mais je m'abstiens. Mon corps a vu quelqu'un passer dans une très belle voiture. Mais je me suis dit, pourquoi moi je ne peux pas entrer dans cette voiture-là? Mon corps était sur une moto, mon corps était à pied, mon corps me dit, tu ne vaux absolument rien. Mon corps m'a traité durement, mais je m'abstiens. L'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne. Voilà là où se trouve le problème des chrétiens. La couronne. La couronne.
chrétien ne gagnera sa vie que lorsqu'il obtiendra une couronne. Écoute-moi bien. Ouvre grandement les yeux. N'oublie pas d'ouvrir aussi les oreilles. Vaincre une bataille n'est pas un don spirituel. Donne-moi un amen. Parler en langue, c'est un don spirituel. Prophétiser, c'est un don spirituel. Chanter, c'est pas être un don. Mais vaincre une bataille n'est pas un don. Donc, wina n'invita. Et quand on se bat, à la fin on gagne. Alors on est couronné. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Et dans ta bataille, dans ce monde, tu gagneras. Mais pour gagner, tu dois d'abord vaincre. C'est comme ça que Jésus dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou sur lequel sera écrit un nom nouveau. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne de Dieu qui est descendue du ciel. À celui qui vaincra, je lui donnerai la clé de David et il entrera dans le jardin de Dieu. Un chrétien ne s'en sort qu'après une bataille. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Le monde ne nous fera jamais de cadeaux. Quand je me convertissais au début, je pensais qu'une fois devenu chrétien, ça sera facile pour moi. La vie, j'aurai des Mercedes, j'aurai des belles voitures, tout ira très bien pour moi parce que le monde appartient à mon Père. Tout ce qui se trouve dans le monde, c'est pour mon Père. La terre et toutes ses richesses, l'or et l'argent sont à mon Père. Mais c'était faux. Je devais me battre. Je devais me battre. On ne gagne pas dans ce monde en tant que chrétien sans se battre. Si quelqu'un t'avait prêché cet évangile, j'annule cet évangile. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Le vrai évangile, lève-toi, bats-toi. Bats-toi et obtiens la couronne. Ceux qui ont réussi se sont battus. Un pasteur vous avait dit, les gens peuvent envier quelqu'un qui a déjà vaincu en voulant devenir comme lui. Un fidèle est allé voir son pasteur et dit, papa, je veux que Dieu me donne la même onction que toi. Le pasteur dit à son fidèle, si tu veux avoir la même onction que moi, il faut que tu passes par le même combat que moi. Ah oui. Daddy, impose-moi la main comme ça j'aurai ton onction. Oui, mais mon onction est le résultat d'un combat. C'est le résultat d'une bataille. Nous échappons tous les jours ici aux attaques. Nous échappons tous les jours ici au combat. Et je vous le dis, je vous le répète, la personne la plus combattue dans cette église, si vous ne le savez pas, c'est moi. Je suis plus combattu que vous tous. La Bible dit, on frappera le berger. Et les brebis seront quoi? Pour qu'on vous disperse, vous, et qu'on vous maîtrise, qu'est-ce qu'il faut qu'on frappe? Ce n'est pas facile la vie des pasteurs. Hein? Surtout quand le pasteur prêche, on peut retrouver qu'il manque quelque chose. Le pasteur prêche, il n'a pas d'enfant. Le pasteur prêche, il n'a pas de voiture. Le pasteur prêche, il ne voyage pas. Le pasteur prêche, mais on ne voit pas les signes de quelqu'un qui est béni par Dieu. C'est un combat. C'est un combat. Et il y a des pasteurs comme ça qui ont même vendu leur âme à Satan. Juste pour donner l'impression à l'église qu'ils ont vaincu. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas vaincu. Ils veulent juste donner une impression. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui à l'église qui donnent juste une impression. Ils n'ont pas en réalité vaincu. Paul nous dit, après avoir parlé de l'abstinence, il nous dit, attendez où est-ce que je suis? Je me suis perdu un tout petit peu. Parce que moi j'ai demandé l'appareil photo. Bon, qui continue? Moi je suis maintenant dans une caméra ici, je ne sais pas comment je suis entré là-bas. Avec les histoires de blancs ici. Tout ça c'est les combats, c'est comme ça que ça se passe.
Attends, je crois que je vais me retrouver. Merci. Alors, il dit, ils le font pour obtenir une couronne. Mais la couronne de ce monde, elle est corruptible. Real Madrid peut gagner la Champions League, mais cette couronne qu'il aura, c'est une couronne corruptible. Oui, c'est la Bible, c'est pas moi. Mais la couronne que nous gagnons de Jésus, c'est une couronne incorruptible. D'ailleurs, on dit toujours que le Real est spécialiste en corruption. C'est le club des arbitres. Avec des couronnes corruptibles. Mais nous combattons sans corrompre. Dans notre affaire ici, tu ne gagneras pas en corrompant. Hawezi kukata milomo muimambo. Aikala ke kukata milomo ainako. Ku universite kubantu wanaisha masomo bena kata milomo. Ku masomo imashiku batoto wacha waya kutricher na kukolabore. Ata batoto wako mama. Bale bandako masomo. Ubolize tu bakufungulero watakonesha. Beko na masysteme ya makode. Boye mangana mashiku wacha kukabulana. Leo hii exameni mwenje mtafunda mtatutrichia. Chez tout mtatuacha ma réponse. Kila mtu anampatia charge yake ya examen. Bana yua, est-ce que mina landa ba les enfants? Bana tricher kama mubaya ni ba spécialiste. Donc moi ma pourcentage ba pikara ma 70. Muko ata 40 ya ko tricher. C'est-à-dire ma couronne est corruptible. C'est comme ça aujourd'hui nous avons des licenciés qui ne savent pas parler français, qui ne savent même pas écrire. On a un licencié na kuandikia mkanda ou texto. On a dit Mungu wangu. Hii ni steno ou bien bon avis msaidia tu hein. Attends tu parles au faute tu nasema bon WhatsApp ça passe. Mais chez tout comme les vieilles écoles kama ndio unaandika français na accent mpaka nikaweke njoro inasema bon maintenant on unaandika bien. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que là aujourd'hui c'est facile, les gens corrompent facilement. Mais dans les choses de Dieu, on ne corrompt pas. On ne corrompt pas. Tu peux venir vers le pasteur Josué, tu peux l'amadouer, tu peux le corrompre. Mais cette corruption ne va pas affecter Dieu. Moi, je peux même dire, je te mets ancien, je te déclare pasteur, tu m'as corrompu. Mais tu n'as pas corrompu Dieu. Pour Dieu, tu n'es qu'un frère. Tu n'es qu'un frère. Parce que Dieu n'a pas encore été convaincu de ton cœur là. Tu me donnes un bon amen. Il y a des gens qui n'ont pas de titre ici à l'église, mais devant Dieu qui ont de l'importance plus que celui qui a un titre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas le titre à l'église qui fait l'homme. C'est la qualité de la vie de l'homme qui fait l'homme à l'église. Moi, je connais des pasteurs qui sont moins chrétiens que certains des anciens que nous avons. Un pasteur moins chrétien que certains des anciens. D'autres qui sont même archibishops, qui boivent, qui forniquent, qui font tout. Le titre corruptible de ce monde. Que cela ne vous inquiète pas. Cherchez que Dieu, lui, vous donne son titre à lui. Le combat dans lequel vous êtes, mon frère et ma soeur, c'est pour que Dieu te donne son titre, lui. Et quand Dieu te donne sa couronne, même ceux qui ont triché reconnaîtront ta couronne. Et ils verront que ta couronne est différente de la leur. Quand Dieu te donnera ta couronne, même ceux qui ont travaillé avec Satan, que tu enviais autrefois, quand ils verront ta couronne, ils sauront que ça, c'est de l'original. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous devons avoir ces couronnes originales. Originales. Oui, voilà tout Kingo qui moi qui a fait. Il m'a piraterie chaque waka Kisha uipeleke ba ifule. Autour de chaque fois 15 ans alors que Oriusa la semaine passée. Original, il n'a pas original. Quelqu'un me donne un bon amen. Couronne corruptible. Mais pour nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Combattons. Souffrons. Quand quelqu'un pleure, laissez-le pleurer. Il y a certaines douleurs qui ne peuvent s'exprimer que quand on pleure.
n'étouffe jamais une douleur. Même moi, votre pasteur, il peut m'arriver de pleurer. Mais le fait de pleurer ne fait pas de moi un moins spirituel. Parce que les gens pensent que si tu pleures, tu n'es pas spirituel. Non. La vie nous cause tellement beaucoup de problèmes qui peuvent nous pousser même à pleurer. Quelqu'un me donne un bon amen. Pleure, s'il le faut. Parfois, Dieu n'entend pas que nos prières. Parfois aussi, il voit les larmes. Dieu nous a créés à son image. Si nous les hommes, nous voyons quelqu'un qui pleure, comment nous ressentons? Nous ressentons quelque chose, n'est-ce pas? Dieu aussi, quand il te voit pleurer, il ressent quelque chose. Pleure. Ce n'est pas interdit. Quand j'ai mal, j'ai mal. Quand je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Et ça ne veut pas dire que si je ne me sens pas bien, je suis moins chrétien ou bien moins spirituel. Faux. D'ailleurs, c'est nous les chrétiens qui sommes les plus visés, les plus combattus. Et même par notre propre corps. Il est corps. Donc, il y a pika bukonvi na yo. Na yo kona tout tam. Na njo ennemi mubaya, je vous dis njo mubaya ou. Njo mubaya. Papa mitaishi Dieu. Un jour une fille est venue, non, c'est pas une fille, c'est une dame. Elle était mariée 2 fois et puis elle a divorcé 2 fois. Et puis elle est restée célibataire pendant quelque chose comme 8 ou 10 ans. Cette femme est venue me voir au bureau, elle me dit, papa, je suis venu te voir pour te dire que Unyombe Komungu. Je lui dis pourquoi. Il dit, je souffre beaucoup. Il dit, tu souffres de quoi? Dis-moi. Elle dit, non papa, prie seulement, Dieu va te révéler. Je dis, comment ça Dieu va me révéler? Toi tu es là, tu souffres, mais il faut que Dieu vienne me révéler ta souffrance. Elle ne m'avait jamais dit ce qu'elle souffrait. Jamais. Mais j'ai compris plus tard ce qu'elle voulait dire. C'est que c'est une femme qui était habituée à vivre avec un homme. Maintenant, elle souffrait parce qu'elle n'avait pas quelqu'un et elle voulait mener une vie sainte. Elle voulait s'abstenir. Elle voulait traiter durement son corps. Mais c'était plus fort qu'elle. Maintenant, il était venu me dire, papa, mina teswa, mina shinda kwa kwenda, mina za kufa. Mais elle n'a pas su me dire ça, parce que je l'ai appris plus tard par ce qu'elle a fait. Quelqu'un me donne un bon amen. Le combat peut être dur. Quand vous voyez que le combat est dur, ça veut dire que la couronne est aussi incorruptible. Comme on a mine menachaka kila shiku. Tant que nikingarike na mwe pa dunia, je vous le dirai toujours. Kama unaona muntu vita yake ko ya nguvu sana kutupita shebote muyose ule muntu eko na destine munene kutupita shebote. Retenez ça. Kama unaona tu muntu tamu famille yenu vita yake na achana na abantu bengine yu asema ule mtoto kone étoile moya bamba hiki kintu mina konesha. Bamba hiki kintu mina konesha. Asa kama uko concerné muhimu mani weye njo ule famille yenu mjima bantu wote wanapata facilement beko na sortir facilement mais yako we pako fanye hivi c'est à cause de ton étoile. Unaweza kuna même tes parents papa nakuya na uja bantu bote na cheka cheka nabo iko bien about mais akifika paturi yako unaona saa una mtoto yake mais au unajua papa onjo dinzalaka. Sasa shuonjo mtoto wangu wa pili. Mimi sasa papa mimi au niteteke sawa watoto wote. Ni problema ana babako, problema ni kile kintu kunakyo. Ndio kiko nafanya ke bantu abakuichike. Joseph abakumuichika. Alikuwa gênant au point où même son père s'est fâché contre lui. Et il dit, on t'a exagéré. Hein? Tu veux dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi? Papa, je n'ai pas dit ça. Je t'ai donné un rêve. Où mtu mkubwa nisaidie ni comprendre le rêve. Mimi naona ma étoile 11 kisha najua na mwenji. Je n'ai pas cité ton nom. Allez, toka pas. Même son père ne l'a pas compris. Si les gens de ta maison ne te comprennent pas, c'est normal. Glorifie seulement le Seigneur
serre ta ceinture, va de l'avant. Demain, ils comprendront pourquoi ils t'ont fait la guerre. Mais aie seulement un grand cœur. Quand Dieu va te bénir après la couronne, il faudrait que tu les appelles pour dire, si vous m'avez vendu en Égypte, c'était Dieu qui avait voulu que vous m'ameniez ici afin que je vous précède pour vous sortir de la famine. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça, c'était la réponse de Joseph. Le corps est notre deuxième ennemi. C'est pourquoi Paul dit, au verset suivant, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. On n'a pas besoin des aventuriers à l'église. Frère, aventure, à l'église on ne vient pas jouer. Si tu as envie de jouer, allez jouer dans le monde. Dans le monde, il y a tous les jeux possibles. Musicien, tu peux devenir. Ne viens pas jouer à la musique ici. Protocole, il y a des protocoles dans le monde qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, je connais des protocoles à qui on paie 4 000 $ par mois. Va là-bas si tu veux jouer. Ne viens pas jouer à l'église. À l'église, on ne court pas comme à l'aventure. À l'église, on ne court pas comme, on ne se bat pas comme battant l'air. Quand on est à l'église, on doit être sérieux avec soi-même. On ne vient pas ici pour perdre notre temps. On ne vient pas ici pour plaire à quelqu'un, on est ici pour se battre. Je prends ma vie au sérieux, prends la tienne aussi au sérieux. Je me bats pour moi, bats-toi aussi pour toi. Personne ne viendra se battre pour toi. Mais on peut te tendre la main, mais on ne se battra pas pour toi. Parce qu'il y a des batailles qui vont arriver à minuit pendant que tu seras seul. Il y a des batailles que tu vas ressentir à 4 heures du matin, 2 heures, 3 heures, pendant que tu seras seul. Même si je veux t'assister, comment je ne peux pas entrer dans ton corps pour partager avec toi la même douleur que tu ressens. Je peux te dire superficiellement, oui, oh, Paul et Sana, Paul et Sana. Je peux même essayer de penser tes blessures, mais là, à l'intérieur, je n'arriverai pas. Tu te battras seul jusqu'à ce que tu t'en sortiras. Si tu ne t'en sors pas, tu seras malheureux et misérable. Je dis à quelqu'un, tu as l'obligation de réussir. Je finis d'abord avec ce passage et puis on va attaquer un autre passage et puis on va prier. Moi donc, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Assujetti, nous sommes dominer. Domine ton corps. Hey, domine ton corps. Tu veux aller loin avec Dieu, apprends à dominer ton corps. Oh, on en a plante. On a ma plante. On a plante. On a Dieu. Njoo na kwa mmiso shikala kumukongo mune mweushi miseni ule kwa kule ni example tu minaleta mune mweushi unekala mune Dieu aona na plante. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'une des choses que j'ai constatées qui fait la force d'un chrétien, un vrai enfant de Dieu, c'est d'avoir gardé la joie malgré toutes les épreuves par lesquelles il est en train de passer. Ça, c'est une grande qualité d'un enfant de Dieu. Garder la joie malgré toutes les épreuves par lesquelles je suis en train de passer. Deuxième chose, garder la paix du cœur malgré toutes les tempêtes qui s'élèvent dans ma vie. Il y a des gens, pour une petite tempête, ils ont quitté l'église. Une petite tempête. Mais ils veulent aussi avoir une couronne. Si Dieu te voit dans cette église, je lève ma main. Tu peux circuler dans toutes les églises au monde. Il y a des choses que Dieu te donnera que quand tu seras à Bread of Life. Et le diable, les sachant, il fera tout pour que tu quittes Bread of Life. Il va même t'amener dans une église où tu entres, il y a des moquettes partout. Mais tu n'auras jamais ces choses que tu as laissées à Bread of Life. Les choses de Dieu fonctionnent comme ça. Et les petits-enfants quittent leur héritage pour aller vivre dans l'héritage de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ne savent pas traiter durement leur corps. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a une maman qui m'a mal parlé. À l'église, il y a les frères dans le press-team qui m'ont mal parlé. À l'église, quand j'étais éprouvé, les gens n'étaient pas venus me voir. Si nous venons te voir, nous allons ressusciter celui qui était mort. Lui, il est déjà mort.
Jésus a dit quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. Oh, fulani mista msemeshaka na vente nyaga mkaburi pakirio yangu shikumonake bumbafu. Bumbafu? Kama rikuyaga nataka kufanga nini? Apare kule bukari bwako na kumpatia suikiro nataka kumpatia. Miyari nataka kuletea munini? Je ne sais pas pourquoi vous vous tourmentez. Oh, j'étais malade, mko kunyangaria. Wewe mwenyewe mbele maombi ya nguvu hauna nayo. Hata kwa kunyangaria, sio utaka kunyongeza mademo yako. Ndio mimi nitoke mumisa juu wewe uko kunyangaria na mademo yako. Il y a des batailles que tu dois te battre seul. Et tu t'en sortiras seul. Et tu auras la couronne seul. Je n'ai jamais vu une couronne qui est portée par deux personnes. Je ne sais pas toi, tu as vu ça dans un film. Mais moi, je n'ai jamais vu une couronne portée par deux personnes. Une couronne pour une personne. Quelqu'un me donne un bon amen. Même si je te soutiens et que tu réussis, tu gagnes, tu porteras seul la couronne. Alors, papa, de temps en temps, il faut la couronne. Mishi onaka muntu mubredumu, mina mtosha mvumbi, anapata anauza kona ye motoka, ananita shikumasa papa, beba kona we motoka ngutembea hata une semaine, shi onaka. Or ni motoka tu, shi onaka. Au anakwasa papa, ni una shambra kushangu mwa mzuri sana, kwa mbele ulale kutu hata une semaine pakitanda ngu, shi onaka. Shi onaka. Yoko na vivre vie yake ye moya, kuroni yake ye moya. Mais hapa mimi unahangaika, shini mimi ndio unahangaika hapa. Donc ni walwanji. Mimi na mimi hapa ndio unahangaika. Ndio unahangaikia kuroni yangu. Paka hii kuhangaika ndio unahangaika, njoo kuroni yangu iko nakuya. Na wewe hangaika na maombi ndio kuonesha ufanye, njoo na wewe mtataka kuroni yako mule. N'entre pas dans la distraction s'il te plaît. Hii moment ina moment ya distraction, ni moment ya kupika vita, pas comme à l'aventure, pas comme battant l'air. Il faut traiter durement ton corps en le tenant assujetti. Donc on avait un mouille là qu'on avait kachini. Parce qu'en réalité, l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Alors si l'homme oublie et pense qu'il est le corps, il se trompe. L'homme, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est juste une enveloppe que Dieu nous a donnée. Quand on dit Dieu nous a donné, ou le nous ni nani. Si le corps est une enveloppe, ou le nous ni nani. Le nous, ce n'est pas le corps. Le corps est une enveloppe que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vivre dans cette enveloppe. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle je n'ai pas demandé cette enveloppe. Je me suis retrouvé dans cette enveloppe. Et je dois vivre dans cette enveloppe. Mais cette enveloppe ne doit pas déterminer ma destinée. Je vis dans un corps, mais j'ai une destinée. Et le corps ne peut pas arrêter ma destinée, nous les perturber. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton corps, tu ne vas pas m'empêcher d'atteindre ma destinée. Dis-le fort. Una mongopa maungu yoni yako, una yongopia nini? Njoko mwasi je tire kule. Comment si j'étais un maman na kurishikiyo hivi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Il faut akushikiye. Vous savez, moi, ce que je fais, hein, je dois vous dire certaines vérités. Moi, quand mambo ni pitia, il m'arrive de parler à mon corps. Je sais faire la différence entre moi et mon corps. Je t'invite à le faire aussi. Fais la différence entre toi et le corps. Qui corps, morgue. C'est pas toi. Mais le vrai toi va passer. Il continue à vivre. Soit pour aller au jugement, soit pour aller à la vie éternelle. Mais le corps reste, on va le jeter au cimetière. Donc le vrai toi, ce n'est pas le corps. Fais la différence entre les deux, s'il te plaît. Fais la différence entre les deux. Il dit, je traite... Ça, c'est pour nous, les prédicateurs. Écoute ce qu'il dit. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je vous le dis ici, les fidèles viennent chez nous pour se confesser. Nous les pardonnons, ils rentrent très heureux.
très comblé, très, très satisfait. Mais le jour que nous faisons la même faute que lui, c'est le même fidèle que nous avons nous pardonné là, qui était parti joyeux, qui décide de quitter l'église. Il oublie que quand lui était dans la même difficulté, moi je n'étais pas parti de l'église, moi je l'ai aidé, je l'ai soutenu, je l'ai relevé. Mais quand c'est à mon tour, il faut que lui quitte l'église. Petitesse. Quelqu'un me donne un bon amen. Le corps de l'homme peut pousser l'homme à pécher. Mais l'homme, ce n'est pas le corps. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu traitera durement le corps. Dieu jugera le corps. Dieu brûlera le corps. Dieu punira le corps. Mais je ne suis pas le corps. Je suis à l'intérieur de ce corps, mais je ne suis pas le corps. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez qu'il y a des gens, à cause de la culpabilité de leur corps, n'arrivent pas à se libérer. Dans cette bataille, tu ne gagneras que quand tu arriveras à te libérer de la pesanteur de ton corps. Je n'accepte pas que mon corps décide sur ma destinée. Je vais finir avec les points et je vais rapidement. Vous savez, il y a 3 choses que l'Église doit savoir. C'est juste une parenthèse. Dans cette parenthèse, le premier point que l'Église doit savoir, l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais la Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le corps a été tiré de la poussière et retournera à la poussière. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'âme qui reçoit le Seigneur, c'est l'âme qui vivra. C'est l'âme qui ira vivre éternellement avec Dieu. Mais l'esprit qui est dans l'homme va retourner à Dieu parce qu'il est venu de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé son esprit. C'est comme ça, à la croix, Jésus a dit, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains, avant de rendre l'âme. » Même les médecins, quand ils sont avec un malade, la dernière chose qui les rassure que l'homme est vivant, c'est tant que l'esprit est encore là. Quand l'esprit est là, même si la personne est dans le coma, mais il y a des signes qui montrent la présence de l'esprit. Ça, c'est que l'esprit est encore là. Et que tant que l'esprit est encore là, l'âme peut vivre, le corps peut vivre. Il peut arriver même que le corps commence à se détériorer. Mais l'homme continue toujours à... Parce que l'esprit est encore là. Quand l'esprit va être retiré par Dieu, le corps va aller jeter en enfer. L'âme va passer au jugement. L'âme va passer au jugement. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quel est le sort de l'homme après la mort? Il n'y a que 2 chemins devant l'homme après la vie. Dès que la mort vient, il n'y a que 2 chemins. Le premier chemin, c'est le choix que tu auras fait pendant que tu vis sur terre entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. La Bible dit, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Les 2 se font la guerre. Mais toi, au milieu, c'est à toi de décider de quel côté veux-tu faire plaisir. Veux-tu faire plaisir à la chair? Veux-tu faire plaisir à l'esprit? Or, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de l'homme. C'est l'esprit que Dieu a donné à l'homme. Cet esprit connaît celui qui l'a amené. Et cet esprit a des relations avec le Créateur. Cet esprit peut te permettre d'entrer en contact avec le Créateur. Cet esprit peut te permettre de découvrir les choses du Créateur. Cet esprit peut te parler de la part du Seigneur et te donner des orientations pour que tu trouves une bonne couronne. Cet esprit peut faire en sorte que tu réussisses dans ce monde des adversités. Cet esprit peut faire en sorte que là où tout le monde tombe, toi tu ne tombes pas. Cet esprit fera que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, que toi tu réussisses. Cet esprit fera en sorte que tu sois la tête et non pas la queue. Cet esprit fera en sorte que tu sois acclamé dans ce monde des combats. C'est cet esprit-là. Mais le corps, lui, t'entraîne au plaisir de la terre.
C'est à toi de choisir. Et ton sort est scellé par le choix que tu fais. Deutéronome 28, je pense, dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Si tu choisis la vie, tu vivras. Tu choisis la mort, c'est ton choix. Et ici, dans ce combat, dans ce deuxième combat, c'est toi qui fais ton choix. Tu veux faire plaisir à qui? À l'esprit ou à la chair? Si tu fais plaisir à la chair, tu récolteras les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? L'animosité, la haine, la jalousie, n'est-ce pas? Les querelles. Et quoi encore? L'impudicité. Et quoi encore? Les mensonges. Tout ce que vous connaissez. Mais si tu t'attaches à l'esprit, il y a aussi les œuvres de l'esprit qui sont la joie. Je vous ai dit ici, un chrétien qui grandit, c'est celui qui, malgré les adversités, il a la joie. C'est que malgré que je suis dans ce monde et que le monde est en train de me battre, le corps est en train de me battre, mais comme je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'esprit, j'aurai la joie, j'aurai la paix, j'aurai la bénignité, j'aurai la tempérance, j'aurai la patience, j'aurai toutes ces œuvres-là de l'esprit. Et ça me permettra même, dans ces tourments-là, je dirais aussi comme David, l'Éternel est mon berger. C'est que je ne suis pas guidé par le corps. C'est l'Éternel qui est mon berger. Il me dirige près des eaux paisibles par son esprit. Et il m'amène vers le sentier de la justice. Et il dresse une table. Avant de dire d'abord il dresse une table, il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que il est avec moi. Qui est avec toi? C'est l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en toi. L'Esprit de Dieu que tu as peut te permettre ce soir dans la prière, où je vais prier à Kimwili, où je prier à Kiro, cet esprit. Ça peut t'amener, on a fait comme au niveau de Malaika, ce soir. Parce que tutokele hapa unaweza kusentir maungu yako inakuwa yengine à cause de l'esprit, parce que l'esprit peut t'amener dans les profondeurs que le corps ne peut jamais t'amener. C'est comme ça que tu as montré que mon esprit na leo unaomba mkimwili banachana ukibangalia tu kumancho wa kimwili utamwona anaombaka hivi, baba ninakushukuru ninakubariki, anabeba telefoni anaangalia hivi, wewe mkubwa anapema anafanya ka selfie, akona Mungu anakupita wewe, tuko mpriere bale njo wa kimwili. Mais mtu wa kiroho kama yuko naomba ayue na ku telefoni yake anaisha kusabu parce que il n'est plus dans la chair. Mais aba betu ba kimwili kama naomba kiloko bana anaweka sac kanke kwa hapo, kisha naona mtu anachofa kusaki yake na anachofa kwa pale. Basa ba kiroho bana saboka na sac. C'est comme ça que moi on a maombi saa hii. Hapana kujankombe na bintu bile bitaza kubeba paka akili yako bi unakokota paka ushabeba telefoni, ushakufungula uko unachunga maapel. Wewe unawazia appel ya kukubariki itakuya mu prière. Haiko mu prière, inakuyaka après prière. Beba telefoni funga. Weka mu mfuko, weka kani bouton pale, funga comme ça telefoni ishiku distraire. Unaweza kwa moment sasa ile sa esprit nataka kukubeba ikupeleke maintenant en présence ya Mungu. Ndio unashika ka message kama tip 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 tip. Unasema ana naya nenita. Unaenda kufungua hivyo angalia, unakata mbele ile maombi ya importance, kisha mwenyewe anakutumia kale ka message, ni nkambo wako mweko kumukina anasema mashuku mingi unite nije, anakutumia ka message kani ka voice. Bon, juu tu ya mimi kumuita nkambo, mimi nakosa kuingia en présence ya Mungu. Soyons disciplinés. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça aussi, ça fait partie de traiter durement son corps. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit aujourd'hui? Je vais terminer avec le troisième ennemi. Et puis on va prier. Le troisième ennemi, qui est le premier d'abord? Le deuxième, le corps.
Le troisième ennemi de l'homme, c'est Satan. Vous savez, moi, je dois être sincère avec vous. La plus grande difficulté que vous avez, Église, je vous supplie, mon ifat, c'est qu'on conclure. Quand on a lu sa conclusion, on a commencé à biotémisme comme moi. La plus grosse erreur que nous faisons dans l'Église, nous pensons que Satan est plus grand, alors que Satan, parmi les trois ennemis, c'est le plus petit. Je vais vous le démontrer. Je ne dirai pas des choses qui viennent de ma tête, mais je dirai des choses qui viennent de la Bible. Quelqu'un me donne un bon amen. L'erreur serait de faire Satan, le monde, le corps. Ça, c'est une erreur. La bonne position, c'est le corps, le monde et Satan. Pourquoi Satan est en troisième position? 1. Satan ne peut pas venir vers toi directement. Jamais. Il ne peut pas venir vers toi directement. Il doit passer par un autre homme. C'est comme ça, si quelqu'un veut me faire mal, il va utiliser Papa Joël, Papa Aimé ou toi. Il me fait mal. Donc Satan ne peut pas venir directement vers moi, il doit passer par le monde. Première chose. Donc c'est déjà une faiblesse pour lui. N'est-ce pas? Deuxièmement, Satan, il est limité parce que pour me toucher moi, un enfant de Dieu, il faut qu'il reçoive l'autorisation de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Or, mon corps n'a pas besoin de l'autorisation de Dieu pour me toucher. Mon corps a un accès libre. Le monde n'a pas besoin de l'autorisation de Dieu pour me toucher. Le monde matin, dès que je sors là-bas, il n'a pas besoin de l'autorisation de Dieu. Mais Satan, lui, pour atteindre ma vie, il doit demander l'autorisation à Dieu. Ça l'affaiblit. La Bible dit, vous petits enfants, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de votre témoignage. Satan est un ennemi déjà vaincu. Mais le corps est un ennemi qu'on n'a pas encore vaincu. Le monde est un ennemi qu'on n'a pas encore vaincu. Mais Satan est un ennemi déjà vaincu. Il dit, voici, vous marcherez sur les serpents. Les serpents, c'est qui? Pourquoi? Parce que c'est déjà une victoire qui nous est donnée. Satan est un ennemi déjà vaincu. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Moi, les listes, rien ne peut vous nuire. C'est que Satan ne peut pas me nuire, à moins que Jésus est un menteur. Si Jésus n'est pas un menteur, Satan ne peut pas me nuire. Parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur lui. Et sur ces démons, qui sont les scorpions. Ainsi que toutes les puissances de l'ennemi qui travaillent avec eux, les sorciers et consorts, j'ai le pouvoir de marcher sur eux. Ils sont à mes pieds, là, là, là. Pendant que je parle, Dieu confirme ce que je dis. Mais mon corps n'est pas à mes pieds. Mon corps me porte. N'est-ce pas vrai que ton corps te porte? Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est ton corps. Ton corps te porte. Ton corps peut tomber malade. Ton corps peut te compliquer. Ton corps. Entre lui et celui que tu as déjà vaincu, où est le combat? Le monde, je peux vivre dans ce monde, le monde peut ne pas avoir d'influence sur ma vie. Je peux refuser d'aimer les choses de ce monde. Je peux décider, désormais, je peux décider. Je peux quitter l'influence du monde, je peux décider, ça c'est déjà un petit combat aussi. Satan, écoutez-moi, c'est le dernier des ennemis.
Mais vous le magnifiez tellement. On a mon spiritualité. Comme on a magnifié quelqu'un qui n'a pas eu yako. Quelqu'un me donne un bon amen. Comme on a magnifié quelqu'un qui n'a pas nguvu yako. Satan est un ennemi vaincu. Je répète encore, Satan est un ennemi vaincu. Je répète encore, Satan est un ennemi vaincu. C'est le troisième ennemi et le tout dernier. Je n'ai pas peur de lui, mais j'ai peur de mon corps. J'ai peur du monde dans lequel je vis, parce que le monde peut même m'empoisonner. Mais Satan, pas. Je vous dis vrai, beko chini. Quand barikuyaka tu na nguvu, ikanisa kama inako. Bale ba muntu bale, kama barikuyaka na nguvu. Kama miyo washa kuriaka zamani za kale. Kama ukuniweka tena kuniyo. Shakuria bana pepeta. Bona shindo jua nini? Basi beko kule. Beko pale. Beko pale. Asa kama ile attitude nous nakupatia, c'est que kama unatoka lewa na démarche ina changer. Sijui unaweza wale ba type bale abana tena hapa. Beko pale chini. Hata nafika mpale sasa no kamboko lo mdoja alikuwa sasa yeko wapi? Nije. Sasa yeko na kuangara chini. Wewe na mwana mwenye sema kanije. Parce que tu te mets dans une position d'autorité. Quand Jésus dit je vous ai donné le pouvoir. Pouvoir de nous sanir. Je vous ai donné le pouvoir. J'ai le pouvoir. Satan sait que j'ai le pouvoir. Je peux aujourd'hui, je t'appelle ici. Il est mon pepoyoto qu'on a eu, quel que soit le nombre. Mais il faut que je tout de suite. Na shetani mwenyewe na mfunga na pika fimbo analia. Unamsikia shetani anaanza kulia hapo. Mais j'ai encore des problèmes pour gérer mon corps. Vous voyez l'ennemi qui est plus difficile, c'est le problème de gérer mon corps. Pas le problème de gérer Satan. Nikisema toba tumukanyange, tumufunge, tutamufunga na vya kweli. Empêcher baloji kuluka bata luka na vya kweli. Mais nikose bon, tushukuru Bukari pendant 3 jours. Kutoka mtoto nyangana na mencho. Tuma mwimbo. Laisha kumuua sana parce que le corps dit mika mishikurie tutakosana. Njoto na bengine anafasa anatoka unaanza yeko naomba pale nje banamuta kwa telefoni bongo yeko na kabor kama msaka anaenda quelque part anapocha anarudia paka nguvu kanamrudia anaomba. Tutafanya jeune hapa. Mtaona bantu watashanjia kwa mencho. Tunaona hii morija Mungu na ngalangala yako ngolea. Tapika ya un jour mutasikia bantu watakimbia huko. Parce que le corps va peser. Quelqu'un me dit Satan est vaincu. Répète encore, Satan est vaincu. Ce que je te dis, ce n'est pas une morale. Je suis en train de te dire mon objectif parce que je commence à terminer. Je voulais te dire aujourd'hui pourquoi la vie des chrétiens est une vie très compliquée. Et la réponse, c'est que la vie des chrétiens est compliquée parce que les chrétiens magnifient Satan et ignorent leur corps et font des pactes avec le monde. Quelqu'un a retenu? Vous magnifiez Satan alors qu'il est en bas et les sorciers. Vous faites confiance à votre corps et vous traitez avec le monde. Vous traitez avec le monde. Il ne faut pas traiter avec le monde. Voilà pourquoi votre vie est compliquée. Et continuera à l'être. Vous serez toujours dans la complication si vous continuez comme ça. On lit un dernier passage, je crois, Psaume 34, et on va commencer la prière. Psaume 34, verset 5 jusqu'à 8. C'est notre dernier texte. Je peux lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, j'aime beaucoup ce passage, mais il y a aussi un autre passage que j'aimerais que vous puissiez lire
Dieu m'a mis ces passages-là à cœur. Il m'a donné ça hier. Il m'a répété ça encore aujourd'hui. On va lire ça quand même aussi. C'est le psaume 30, verset 5. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne ça. Mais lisons d'abord verset 34 et le chapitre 34. Verset 8. Non, c'est verset 5. Hein? Psaume 34, verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ça, c'est une très forte parole. Vous devez acclamer pour ça parce que c'est la conclusion qui doit vraiment vous réconforter. Après tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est très réconfortant. Moi, vous savez, il y a la puissance qui est dans la parole de Dieu. Quand elle entre dans votre esprit, elle communique des choses dans votre corps. Elle impose des choses à votre corps. Parce que le corps et le monde ont un langage. Dans le langage du monde, dans le langage du corps, ils veulent vous dicter des choses. Mais quand la parole de Dieu vient, elle va vers l'Esprit de Dieu. Elle booste dans l'Esprit de Dieu et ça affecte votre corps. Ça donne des instructions au monde et quand vous vous levez, vous vous sentez autrement. Que la parole de Dieu vous guérisse, que la parole de Dieu vous libère de toutes les oppressions, que la parole de Dieu vous sorte dans tous les tourments, que la parole de Dieu vous résolve vos problèmes, qu'il pense vos cœurs, qu'il enlève les amertumes, qu'il enlève toutes les douleurs, qu'il enlève tout ce qui vous faisait pleurer, que la parole de Dieu sauve quelqu'un, comme la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Quelqu'un me donne un bon amen. Je reviens encore sur cette parole. Peut-être tu étais distrait quand j'avais lu ça. Je reviens. Verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui son refuge. Vous êtes vous qui avez trouvé refuge en lui. Acclamez le Seigneur. Venir dans la prière, c'est trouver refuge en lui. Venir dans la prière, c'est trouver refuge en lui. Il y en a qui s'appuient sur leur char, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Nous n'avons que Dieu pour nous sortir de cette situation. Le monde nous haït, le monde nous traite durement, le monde ne nous aime pas, mais au moins il y a quelqu'un qui nous aime. Et si nous tournons vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne sera pas couvert de honte. Et il disposera un ange qui viendra camper autour de nous pour nous arracher du danger. Quelqu'un me donne un bon amen. J'aime beaucoup Dieu. On acclame encore pour lui. Alors comme je vous ai dit, n'oubliez jamais, quel que soit ce que vous traversez, l'amour que Dieu a pour vous. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Quel que soit ce que vous traversez, je dis, même maintenant là quand je parle, tu me dis, papa, peut-être toi tu as mangé chez toi, moi je ne sais même pas comment je vais payer les loyers. Malgré cela, n'oublie jamais l'amour que Dieu a pour toi. C'est cet amour-là qui te maintiendra. Dans cette adversité-là, dans ces tourments-là, si tu perds cet amour de Dieu, tu es foutu. Ne perds pas cet amour de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, garde dans ton cœur,
garde dans ton esprit que j'ai quelqu'un qui m'aime. Malgré ce que je traverse ici, malgré que je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, j'ai quelqu'un qui m'aime. Sa présence me rassure. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne crains rien, malgré toutes les informations que le monde veut me donner à propos de la situation de ma maladie, à propos de la situation de mes enfants, tout ce qu'on veut me rapporter là. Mais j'ai l'assurance que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un quelque part qui a les yeux braqués sur moi. Et dès que je tourne vers lui mon regard, je serai rayonnant déjà et mon visage ne sera pas couvert de honte. Voilà ce que tu dois retenir dans cette adversité dans laquelle tu te trouves dans ce monde. On lit maintenant le verset 30, le chapitre 30, le verset 5, on termine. C'est un chapitre que Dieu m'a donné 2 fois. Je trouve que c'est suspect. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il m'a donné ça hier. Aujourd'hui, il me répète encore le même passage. Je le lis. Psaume 30, verset 5. Car sa colère dure un instant. Hey, hey, hey. Quelqu'un a entendu ça? Sa colère. Donc la colère de Dieu. Hein? Non, banduku Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Donc mukishiane kama Mungu anashirika, kolera yake ikawi yake. C'est ce que ça veut dire. Wewe ule unawaza Mungu asha kushirikiaka jua ile mambo ulifanya. Biblia inasema kolera ya Mungu ikawi yake. Sa kolera iko kakalfupi tu. Mungu ashirika kilefu tangu alifungaka kinsula acha kwalabika na kumencho jua kishilani. Mungu ana vile. Anayua sema ulikosa. Anayua pa dunia maisha kwa nguvu. Anayua pa dunia mamvite kwa ya nguvu. Malgré bile biote anayua sema mtoto yangu eo napita mambo ya nguvu sana. Na koleri yake iko ya mfupi. Umeonyesha voisin ni ya mfupi, ni ya mfupi. Un jour tunatoka kwa prière, tunafika pare ya Katuba. À l'époque, on a 2 comédiens. Les 2 comédiens étaient en train de parler. Moi, je ne savais pas que c'était des comédiens. Zembela. Mofia. Mambo yanipita sana. Njoo Zembela namchofia. Mofia. Sasa tuko watu kumkongo hivi. Kama mambo nakupita ni bien. Mubaya ni kama na kushimamia. Vile napita, iko bien, uyache ipite. Kama inashimama papa, utakufwa. J'ai dit aussi à quelqu'un, mambo yanapita, c'est très bien. Uyache itapita, itapita. Si unasema mambo yanapita, itapita, ikunapita. Mais mubaya ni kama inashimama. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors quelle que soit la situation que tu traverses, sache que c'est pour un temps. Même si Dieu veut te punir dans sa colère, c'est pour un temps. Même si Dieu peut te corriger pour te faire payer un péché que tu as commis, c'est pour un temps. Même si Dieu veut te traiter durement pour ce que tu as fait, c'est pour un temps. Mais la grâce de Dieu, c'est pour la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. On lit. Psaume 30. Dieu m'a donné ce passage. Je l'aime beaucoup. Il dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Bon, ça oui. Unangaika nini. Banakonsha colère yake dure un instant. Grâce yake toute la vie. Entre un instant et toute la vie, on appelle nini. Mais au chaque instant, Dieu n'a quoi vie. Kale ka instant ka Mungu alishirikaka, kale ka instant kale ka moyo, njoo kana toba kia vie yako yote. Dis non. The devil is a liar. Sema, the devil is a liar. Satan est un menteur. Il cherche à te faire croire que il est mambo, Mungu erono kama tu anakuona baki anatosha kile kitabu. We mtoto. Non, c'est faux. Ça a duré un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Reçois la grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois la grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a donné le pouvoir de te gracier. Je dis, reçois la grâce au nom de Jésus. Et cette grâce que tu reçois, ça soit une grâce qui va couvrir toute ta vie et que Dieu te fasse marcher dans la grâce
que tu vives dans la grâce, que tu te maries dans la grâce, que tu aies des enfants dans la grâce, que tu trouves le travail dans la grâce, que tu réussisses ta vie dans la grâce, que tu obtiennes la couronne dans la grâce, que tu t'élèves dans la grâce, que tu deviens grand dans la grâce, que le monde apprenne à te connaître dans la grâce, que tu finisses ta vie dans la grâce, car la grâce dure pour la vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. La grâce dure pour la vie. Pour la vie. C'est pas grave d'appeler utakufuaka. Pas grave d'appeler utakufuaka grâce yangu. Ata munafanje niko paka nayo. Ata munanichambula grâce yangu niko nayo. Ata munipende grâce yangu niko nayo. Ata munanikumbusha mambo grâce yangu niko nayo. Ata munanjeka mambo mu journal grâce yangu niko nayo. Ata munetuma mu TikTok grâce yangu niko nayo. Parce que la colère c'est pour un instant, la grâce c'est pour la vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ça, c'est un message de Dieu. Écoutez maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, toujours, elle est passage inasema. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Uriria. C'est pourquoi je vous ai dit, Mouria a un problème, Kouria a un nzambi, Kouria a un quoi moins spirituel. Kouria c'est normal, na Yesu aliriaka. Yesu aliria mala tatu, muviak. Di Kouria anaria pa kikaburi ya Lazare. Bon, je vais acheter par uriaka, mais je m'imagine. Pas on a mfunguria kaburi ya Lazare, Lazare, Ariria. C'est ce que la Bible dit, Jésus pleura. Banessement nous français, je ne sais pas si c'est ça propre. Jésus pleura. Mais tu sais que ça mon film. Ana quelque chose kanango que Jésus pleura. Donc courir c'est normal. Mtu ashkongo peshe courir. La Bible dit utaria bushiku. Mais pas utalamuka busubuhi. Utalamuka na allégresse. Je dis à quelqu'un qui pleure chaque nuit, utalamuka busubuhi shiku mona lamuka pa kevi. On a sikia mambo yako yote na changer, maisha yako yote na changer, ile machozi inabakia paka mbulangechi, wewe unatoka mule hautariaka tena. Je te déclare cela au nom de Jésus-Christ, que Dieu fasse en sorte que cette semaine, que quelqu'un se réveille un matin, na fura. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Et c'est de toi que je suis en train de parler. Tu vas te réveiller un matin avant la fin de cette semaine. Ça ne sera pas comme tu dormais tous les jours. Tu t'es habitué à dormir avec des larmes. Tu t'es habitué à dormir en pleurant. Je te dis qu'avant la fin de cette semaine, si je ne suis pas un homme de Dieu, cela ne va pas arriver. Mais si je suis mandaté par Dieu, je le déclare. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un va se réveiller. Et quand tu te réveilleras avec allégresse. Quand on dit allégresse, c'est-à-dire c'est une joie qui est accompagnée de beaucoup de bruit, c'est une joie qui est accompagnée des acclamations, c'est une joie qui est accompagnée des troubles, c'est une joie qui annonce des événements, c'est une joie qui change l'environnement, c'est une joie qui change l'atmosphère. C'est ça l'allégresse. Ça change l'atmosphère. On a l'amour tout mon a changé. Ah, il n'y a pas ta kintu, mais mon numéro a changé. Tu recevras cette bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout et continue à acclamer le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je me réveillerai un jour avec allégresse. Je me réveillerai un jour avec allégresse. Toi qui pleures, la bonne nouvelle c'est celle-là. Au nom de Jésus, tu te réveilleras un jour avec allégresse. Tu as longtemps pleuré, ta vie n'a pas eu de sens, ta vie n'a pas eu de valeur. Tu t'es posé beaucoup de questions. Est-ce que Dieu me voit ou Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu me connaît ou Dieu ne me connaît pas? Est-ce que Dieu m'aime ou bien Dieu ne m'aime pas? Pourquoi moi Dieu ne me visite pas? Pourquoi moi Dieu ne me console pas? Pourquoi moi Dieu ne me soulage pas? Je te dis, ce sont des pleurs que tu fais tous les soirs avant de dormir. Mais cette semaine est en train de venir. Je dis à quelqu'un, tu vas te réveiller avec allégresse. Je dis à quelqu'un, tu vas te réveiller avec allégresse. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Quelqu'un a dit,
Tu peux avoir souffert toute une bonne partie de ta vie. Mais quand Dieu te bénit, une journée de bénédiction de Dieu peut annuler 20 ans de souffrance. Je dis des choses que je connais. Tu peux souffrir 20 ans on a fait naïf. Mais une seule journée, on a sabu 20 ans, on a changé. Une journée tout. Une journée, on a comme tout le monde. Tant yako unahesabu wewe mwenyewe uireconnect. Unairengera mkasema ni mie haina mie. Ni unalota mishilote Mungu wangu. Uteribamba kwa maungu, uterijuntula, Dieu va ku vérifier kama uko na lota, je te dis. Ekozala ndoto te. Nzambe oyo to sambela ka sala ka yango. Nzambe alola sala ka yango. Alors je veux maintenant que tu pries le Seigneur. Tu vas prier, je te dis. Première requête. Monsieur Vlo Tayombe. Bamba ennemi wako numéro 1. Jina ke ni nani? Corps. Pika. Vous savez que Paul nous a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Tant que tu ne seras pas élevé au-dessus de ton corps, tu es malheureux. Tant que tu ne seras pas en mesure de maîtriser, de dompter ton corps, tu es souffrieux. Pika maungu yako ibambe wikamune weke kunkamba. Avant uishe maombi. Kama weka kunkamba ushitoke maombi. Kama unatoka pale bamba ya pili sasa. Dunia. Iko na kuangaisha sana. Ni mpaka kama unatoka nje, motoka mwa mzuri na kupita fia. Unaangalia Mungu ni katoto kama kalamuke kaloko. Unasema Mungu mimi nilifanya nini Mungu wangu? Akanakoka nenipita. Kisha unafika pa mwenyewe manseba akubeba kata na heshima, wewe na kibengo, wewe na kuchambula munjia mote. Unasema Mungu tukunaomba Mungu maisha ibadilike. Beba ile maisha yote mwili na dunia iko nafia kukuua. Beba na dunia yenyewe la Bible dit prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu quoi? Le monde. Si Jésus a vaincu le monde, nous aussi nous avons la victoire sur le monde. Dunia. Benzako lukomiaka nabo, basha kushama masomo, banapata makaji, banawaoa, banazalazala watoto, we tangu ulianza komba, hata mtoto wa kipande uyapata. Njoo unashapaka benzako bwana kupita na bahabo mule. Niumba uingie mu magazine usome ta kitabu mpaka ba bebe banaonesha. Uingie hata mu internet una mpaka ba bebe. Dunia isha kufanya organisation moi Dieu akutorturer tu banyonge mpaka roho yako bainyonge umutoshe Yesu espoir utoko nayo. Uboneshe dunia sema unalanda au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit une information quand il était à Mista Shutuka au nom de Jésus car Jésus t'a vaincu. Deux ennemis. Commence à prier au nom de Jésus-Christ.